離ぬスピードの甘いためない触れてもいいこの深い胸の奥にまで届く自信があるのならば白馬の王子様なんて信じてるわけじゃない夢は風光導く空と雲を Hey, dis, Meg, tu ne veux toujours rien avaler? Le menu d'aujourd'hui ne te plaît pas? Il faut manger pour reprendre des forces. C'est important pour ta santé. À quoi bon? De toute façon, je ne pourrai jamais guérir de cette maladie. Je me contenterai d'une intraveineuse. Ce n'est pas bien de baisser les bras. Il faut une attitude positive pour te remettre sur pied. Vous savez, une attitude positive ne me sauvera pas d'une maladie incurable. Il ne faut pas dire ce genre de choses. C'est pourtant la vérité. Je suppose que tout dépend de quel côté de la maladie on se trouve. Mais à mes yeux, cette situation n'a rien de désagréable. Je dirais même que tout ça a un je ne sais quoi de romantique. Je n'ai nullement le désir de souiller ce corps avec de la nourriture. La mort est un doux fruit que l'on est amené à ne goûter qu'une seule fois. Cette douceur est pourtant constamment à portée de main. C'est assez ironique. Je n'insiste pas alors. Attendez. Hein? Si vous fermez la fenêtre, mon ange ne pourra pas entrer dans la chambre. Ton ange, tu dis? Oui. Une fois que mon corps sera purifié, il viendra me chercher pour m'emmener. C'est un ange immaculé qui viendra me délivrer. L'ange. Elle refuse de s'alimenter, elle a le regard rivé sur la fenêtre. Elle doit regarder l'église. Oh, je sais pas, mais tout ça me donne la chair de poule, pas toi? Ils vont bientôt démolir l'édifice. Et dis, tu crois que cette fille a des visions mystiques? C'est pas drôle, arrête. Quand viendras-tu enfin me chercher? Dieu Tout-Puissant, ou peut-être toi, l'ange de la mort. Qui que tu sois, dépêche-toi. Emmène-moi dans les ténèbres éternelles. Qui est là? Mais qui est là? Répondez! Qu'est-ce que c'est? Est-ce que tu es venu pour moi? Tu vas m'emmener? Emmène-moi. S'il te plaît, emmène-moi.
S'il te plaît, je voudrais enfin quitter ce monde. S'il te plaît. Ah, c'est brûlant. Ta température a augmenté. Il faut absolument que tu te reposes, Meg. D'accord, Et surtout, il faut que tu acceptes de te nourrir à nouveau. d'accord. Oh? Eh ben, je préfère ça. Bien, à tout à l'heure. Oui, d'accord. La voie est libre, mon bel ange. Arrête de m'appeler ainsi, je t'ai déjà dit que je ne suis pas un ange. Oui, je sais. Tu t'appelles Suiginto. Mais en fait, quoi que tu dises, à mes yeux, tu seras toujours mon bel ange. Le magnifique ange noir qui vient m'ôter la vie. Quand je pense que j'ai été forcée de pactiser avec un médium, et en plus, voilà ce que je trouve. Une jeune fille à bout de force qui ne pense qu'à mourir. Tu veux un quartier de pommes? Pour en revenir à ce que tu me disais, lorsque ce que tu appelles le jeu d'Alice commencera, tu puiseras dans mon énergie vitale pour combattre cette Shinku, c'est bien ça? Pas vraiment. En réalité, je n'ai pas besoin de faire appel à toi pour vaincre une adversaire comme Shinko. Je n'ai même jamais eu besoin de médium, ma volonté seule est mon moteur. Je suis lasse de cette vie. Puise tout ce que tu veux, jusqu'à ce que mon cœur lâche. D'accord? Tu veux vraiment mourir? Oui, vraiment. Je suis désolée, mais je ne peux pas garantir que ton souhait sera exaucé. Cela fait 180 000 heures que je n'ai pas revu Shinku. Pour se rencontrer, les Rosenmaiden doivent être éveillées à la même période, ce qui arrive très rarement. Cela signifie que même si je suis éveillée, si l'une d'elles est encore endormie, le jeu d'Alice ne pourra pas avoir lieu. Oui, je comprends. Tu n'as rien à attendre de moi. Quel royaume de l'ennui. Pourquoi cette sensation étrange?
かエンディアノエトリアクリエディディハルマオシナサエティリアアレティイオレリイオリテディブエンディソナセイフ Je me suis battue dans ce lieu il y a exactement 586 920 heures. Oui, c'est ça. Je me suis battue ici avec Shinku. Oh, Shinku. Qui est là? Qui est là? Montre-toi immédiatement. Montre-toi immédiatement. Dis-moi qui tu es. Mon nom est Bara Suisho. Et je suis la 7e poupée Rosenmaiden. La 7e poupée? Alors comme ça, tu es une de mes insolentes petites sœurs. Toute cette énergie. Quelle force. Oh non. Je me souviens. Eh oui. J'ai perdu. Je n'étais plus qu'une poupée de chiffon. Oui, tu n'étais plus rien. Plus rien du tout. C'était Shinku. J'ai perdu contre Shinku. Tu as perdu. Alors, comment? Une seule personne a le pouvoir de réparer une Rosenmaiden. Et cette personne, c'est Père. Oh, c'est Père qui a... Pour que le jeu d'Alice commence. Attends! C'est Père qui m'a réparé. Je me souviens maintenant. J'étais disloquée, détruite. Est-ce vraiment Père qui m'a réparée? Je ne me souviens pas. Il m'a ramenée. Suiginto. Je te remercie. Tu t'es servi de mon énergie. Tu as utilisé ma force vitale, n'est-ce pas? Je m'en suis tout de suite rendu compte. Quand la bague est devenue brûlante, j'ai senti mon cœur s'embrasser dans un dernier effort. La bague est chauffée? Alors le docteur a cru bon de me sauver. Une décision bien malheureuse. Pour que tu te retrouves dans un tel état, après un si petit effort, c'est que tu es bien mourante. C'est le cas. Quand j'étais petite, les médecins disaient que je ne vivrais pas plus de 5 années. Mais j'ai tenu bon et je ne suis pas morte. Ensuite, les docteurs me disaient 7 ans, puis 10 ans.
Et ensuite, ils n'ont plus fait de pronostic. C'était inévitable. Même si j'ai un sursis, l'épée de Damoclès pend toujours au-dessus de ma tête. Alors le plus tôt sera le mieux. De toute façon, mon corps tout entier n'est déjà plus qu'un champ de ruines. Un champ de ruines? Oui. Personne au monde ne pourra me réparer. Une poupée disloquée. Une poupée de chiffon. Une poupée de chiffon? Oui, j'imagine qu'on peut dire ça. Je ne suis pas un être parfait comme toi, mon ange. Oui, évidemment. Je suis la poupée parfaite qui deviendra bientôt l'unique Alice. J'en suis sûre. Te voilà à nouveau dans mes rêves. Cependant, je ne me laisserai pas duper cette fois. Tu n'existes plus. Disparais. Shinku. Incroyable. Serais-tu surprise de me revoir, Shinku? As-tu réellement cru que tu avais réussi à me vaincre aussi facilement? Chérie, tu n'es qu'une petite écervelée. C'est toi? Tu es vraiment là? Si tu ne réagis pas plus vite, je vais te tailler en pièces. Oh, c'est toi, Suiginto. C'est bien toi, Suiginto, n'est-ce pas? Je le savais. Est-ce que c'est Père qui t'a réparé? Bien sûr que oui! C'est moi qui suis la plus digne de devenir son Alice! Et c'est pour cette raison qu'il m'a accordé de vivre une deuxième chance! Shinku? Je suis heureuse. C'est bon de te revoir. Bon, très bien. Disons qu'aujourd'hui, nous en resterons aux salutations. Mais la prochaine fois que nous nous rencontrerons, je te réduirai à l'état de poupée de chiffon. Et je m'assurerai que personne, même pas Père, ne puisse te rafistoler. Attends. S'il te plaît, je voulais te dire quelque chose depuis longtemps. Je voudrais que tu me pardonnes. Je n'aurais pas dû te traiter de poupée de chiffon. En voyant June rendre la vie à une de ses peluches, et en l'observant recoudre mon bras, j'ai compris une chose importante. Si on tend l'oreille aux êtres chers qui nous appellent, c'est qu'on ne peut pas être une poupée de chiffon. Personne ne mérite d'être traité de poupée de chiffon. Chacune d'entre nous possède au plus profond de son cœur l'étincelle pour devenir Alice. Alors, je te demande pardon. Je t'attendais. Continue ta chanson. Mais elle n'a aucun sens pour toi, pas vrai? Après tout, je ne suis qu'une poupée de chiffon. Dis-moi, où en est le jeu d'Alice? Ne dis plus jamais ça. Oh. Ne dis plus jamais que tu es une poupée de chiffon.
Déjà de retour? Alors, comment va notre ami? Raconte-moi. Tout se déroule exactement comme prévu.